Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 4 octobre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme chaque mois, donc le mensuel Nouvelles d'Arménie Magazine, le plus fort tirage de la presse arménienne d'Europe occidentale avec des fois jusqu'à 25 000 exemplaires apparus. Voilà, donc le mois d'octobre, octobre donc de 2024. Ce dernier numéro qui est là. Avec bien sûr en couverture Aznavour, avec la sortie du film Aznavour, Monsieur Aznavour, qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut voir, hein, et donc il sort bientôt dans les salles. Il a été déjà distribué sur des, comment dirais-je, sur de nombreuses associations l'ont présenté, mais là, ça va sortir carrément au cinéma. Voilà, et puis beaucoup bien sûr de pages sur les communautés arméniennes, donc voilà, donc le Arménia, Ijeval, donc ici à Valence, hein, donc aussi, donc des articles. Et puis mes amis, j'ai eu l'occasion moi ici de relayer donc les infos donc locales avec le jeune Salo Bertian, donc voilà, qui est là. Donc une grande interview que j'avais effectuée qui a été reprise partiellement. Et puis donc là, c'est votre serviteur, donc avec mon expo de caricature qui aura lieu en novembre ici, à la salle des mariages de la mairie de Bourg-les-Valences. Voilà donc les amis, beaucoup d'éléments. Nouvelles d'Arménie, magazine. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. C'est, comment dirais-je, c'est une source il y a des dossiers énormes hein, sur l'Arménie, sur le génocide. Tout ce qu'il faut savoir sur l'Arménie et les Arméniens. Donc le président, donc le le premier ministre arménien, puisque le président chez nous, vous savez, il a un rôle représentatif, hein, donc Vakhen Ratchadorian. Le Premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, est en visite de travail sur 3 jours à Paris. Il est arrivé hier, donc avec l'avion de la République d'Arménie. Il a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Ce dernier, donc Emmanuel Macron, a réaffirmé son soutien à l'Arménie lors de cette rencontre, un soutien donc entier à l'Arménie, à sa défense, à ses frontières. Nicole Pachinian qui a une nouvelle fois présenté le projet du gouvernement arménien au niveau des routes, hein, des communications au carrefour de la paix. Donc Emmanuel Macron a soutenu pleinement ce projet. Voilà donc en fait une très très belle rencontre. Une nouvelle fois, la France soutient l'Arménie, puis ces relations entre l'Arménie et la France sont des relations privilégiées. Paris et Erevan sont vraiment deux capitales, au-delà des capitales diplomatiques, sont des capitales amies. Et c'est très très bien. Donc c'est une nouvelle fois cette rencontre entre le président français et le Premier ministre arménien à l'Élysée prouve la proximité entre Paris et Yerevan. Le Premier ministre arménien a aussi rencontré son homologue français, Michel Barnier, qui est un ami de l'Arménie. Hein, donc voilà, donc rencontre chaleureuse avec le Premier ministre français qui a affirmé son attachement à l'Arménie. D'ailleurs, Michel Barnier comment évoqué sa visite déjà en Arménie. Il s'était rendu en Arménie, hein, il s'était même, je crois, rendu en Artsakh, tout à fait, oui, oui. Et puis voilà, donc c'était en 95, il se souvenait, il s'est dit se souvenir avec émotion l'ouverture de l'ambassade de France en Arménie en 1995. Il y était, il a été donc voilà, en Arménie, Michel Barnier, donc, qui a affirmé que les liens entre la France et l'Arménie au niveau économique devraient encore se développer. Et Pachinian a émis un certain nombre de demandes de l'Arménie au niveau des entreprises, en fait. Hein, voilà, donc tout va bien. Et puis la deuxième conférence, Ambition Arménie-France, qui aura lieu donc en France, qui est un outil de développement économique entre la France et l'Arménie. Voilà donc une très très belle chose. Voilà donc à Paris, Pachinian a visité aussi la nouvelle ambassade d'Arménie, acquise pour 23 millions d'euros, l'ex-résidence de Valéry Giscard d'Estaing à Paris, un très très beau bâtiment. Donc il a fait une vidéo, hein, donc Pachinian, fier que ce bâtiment dans le 16e arrondissement appartienne à la République d'Arménie. C'est un lieu très très prestigieux dont l'Arménie avait besoin. C'est très grand et ça change de l'ambassade actuelle de la rue Viette qui devenait vétuste, qui devenait trop petite. Là, l'Arménie pourra exprimer pleinement la diplomatie arménienne en France et à travers la France, rayonner dans l'Europe et dans le monde depuis Paris. Voilà aussi une très très belle chose. Nicole Pachinian qui a aussi assisté au village de la francophonie, aux divers stands, dont celui
représentant l'Arménie. Donc l'Arménie, membre de l'Organisation de la francophonie, hein. Ça se tient au Centre culturel 104 Paris, 104 Paris à Paris. Donc mes amis parisiens, allez-y, visitez le stand de l'Arménie à ce salon de la francophonie. Voilà, donc aujourd'hui et demain, il y aura l'organisation, donc le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui aura lieu donc à Paris, en France. Voilà, donc aussi la présence d'Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, est là. Il sera, d'ailleurs, je crois qu'hier, il a déjà assisté à une réunion de la francophonie. Il participera encore aujourd'hui. Peut-être Nicole Pachinian, voilà, donc qui est là encore jusqu'à demain, qui est à Paris. Voilà une belle chose. D'ailleurs, Nicole Pachinian a salué donc l'Allemagne. À Olaf, il a envoyé un message à Olaf Scholz, le chancelier. Il a affirmé que je constate avec satisfaction que les relations entre nos deux pays se développent de manière dynamique. Voilà, il a fait ça à l'occasion du jour de l'unité. Je crois que c'est l'unification des Allemagnes, hein, donc que l'Allemagne fête chaque année le jour de l'unité. Voilà, les relations commerciales entre Berlin et Yerevan sont très très fortes, hein, donc plus fortes d'ailleurs qu'avec la France, hein. L'Arménie fait le courant économique de l'Arménie avec l'Allemagne est plus important qu'avec celui de la France. Mais diplomatiquement, donc l'Allemagne soutient aussi l'Arménie au niveau des pourparlers de paix, puis divers niveaux, hein. Voilà, l'Allemagne est quand même assez impliquée derrière l'Arménie. L'Allemagne suit l'exemple de la France, hein. Le leader en Europe de l'Arménie, c'est la France, pays ami, hein, notre République française qu'on adore, ami de l'Arménie, qui est la locomotive en quelque sorte de l'Arménie, du soutien de l'Arménie en Europe. Donc il y a comment, la France, l'Allemagne, et puis les autres pays, Italie, Espagne, qui suivent moyennement, très moyennement. Voilà. Donc la Hollande qui est proche aussi, mais le Luxembourg qui est très proche. Mais après, donc le leader, c'est la France, hein. Bravo la France, voilà. Hier soir, donc historique, hein, c'est historique. UEFA Conference League dans les phases de groupe, hein, carrément, c'est au-delà des qualifications, dans les phases réelles des matchs. Noah Yerevan, donc le club arménien, qui est le dernier des quatre clubs rescapés donc des éliminatoires. Donc là, en match de groupe, il s'est imposé 2-0 contre les Tchèques de Mlada Boleslav, donc à Yerevan, au stade républicain de Yerevan. Voilà. Donc, par contre, le 23 octobre, ça sera un match plus difficile à Vienne contre le Rapid de Vienne, les Autrichiens de Rapid de Vienne. Et puis, ils vont rencontrer Chelsea aussi, hein, donc ces Arméniens-là. En tout cas, belle victoire donc hier soir de Noah qui a fait plaisir à de très nombreux supporters en Arménie et surtout aussi en diaspora qui sont très très nombreux. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, nous attendons avec impatience notre coopération étroite pour renforcer davantage le partenariat entre l'Arménie et l'OTAN. C'est ce qu'a affirmé Ararat Mirzoyan en saluant le nouveau secrétaire général de l'OTAN, élu pour 4 ans. Voilà, le Hollandais, donc le néerlandais Mark Rutte. Voilà, il a dans mes sincères félicitations au néerlandais Mark Rutte pour sa nomination au poste de secrétaire général de l'OTAN. Nous attendons avec impatience notre coopération étroite pour renforcer davantage le partenariat entre l'Arménie et l'OTAN, basé sur des valeurs communes et une vision commune pour garantir un avenir plus sûr et plus pacifique. Il a affirmé cela donc, en écrivant sur sa page ex-Twitter, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, Yerevan, qui s'écarte politiquement de plus en plus de Moscou, et puis de l'OTSC, qui n'a pas joué son rôle de protecteur de l'Arménie. Donc l'Arménie cherche un partenaire, et l'OTAN et l'Union européenne sont là pour aussi soutenir l'Arménie politiquement déjà, et l'Arménie espère aussi militairement, donc un renforcement. En attendant, l'Arménie achète des armes. Et un expert donc, arménien affirmait hier que la seule garantie de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est l'équilibre des forces, des armes, hein, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On en est encore loin. Donc l'Arménie, c'est à peu près 40% à 50% de l'armement de l'Azerbaïdjan. Mais on tend à nous développer davantage pour avoir un équilibre, hein, pour pas que nos ennemis turco-azéris puissent nous nuire, attaquer la République souveraine d'Arménie. C'est ce qu'ils visent, hein, voilà, donc aussi. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc une nouvelle fois, donc Nouvelle d'Arménie, Nouvelle d'Arménie magazine. Prenez-le, achetez-le, donc surtout donc abonnez-vous. Oui, aussi j'oubliais toujours mes quiz. Je suis bien sûr omniprésent dans la presse arménienne, partout, et au niveau des informations, bien sûr, parce que c'est une passion.
Et puis voilà, donc de très très beaux dossiers, hein. Il n'y a pas que, comment dirais-je, que les informations communautaires. Et puis l'éditorial qui à chaque fois est une merveille, hein, de notre ami le rédacteur en chef Aratouragnan. Voilà, c'est lui. Voilà. Et puis voilà, mes amis, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je vous laisse. À demain et bonne journée.